Salut à toi ami crypto-mineur. On se retrouve sur la chaîne Happy Mining, une chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies, en particulier minage ASIC et GPU. On va faire un petit point en ce moment, début mars 2024, sur les rentabilités des cryptos, un peu les trucs intéressants du moment. Est-ce qu'il y a des nouvelles machines pour miner qui viennent de sortir? En tout cas, c'est la folie en ce moment, comme vous pouvez le voir. Un BTC à 58 000 dollars. Donc là, je crois que on peut le dire, on rentre dans une période de bull run, comme prévu, entre guillemets, en 2024. Ça arrive un petit peu plus tôt que prévu. Je pensais que ça allait arriver après le halving qui est vers fin avril. Voilà, 58 000 dollars. Je pense qu'il y a eu pas mal de. Je suis pas spécialiste hein, de trading crypto, etc. Mais je pense que ça doit être lié aussi aux grosses institutions financières avec les ETF qui investissent aussi massivement dedans. Donc là, aujourd'hui, on est à un Bitcoin à 58 000 dollars, c'est énorme. Hein, on vient de loin, hein. Il y a un mois, on était à 42 000. Voilà, donc vous voyez la courbe, hein, c'est la folie. Donc ça y est, c'est parti, je pense, pour le bull run. C'est pas moi qui le dis, c'est les influenceurs crypto sur YouTube. Voilà, donc on va faire la vidéo en trois parties. Hein. On va faire d'abord une partie sur les ASIC. Enfin, trois parties, on va dire deux parties, pardon. Voilà, ASIC et après on va faire GPU. Il y a des très bonnes surprises. Très bonnes surprises. Je vais essayer de faire la vidéo pas trop longue et condensée. Au niveau des ASIC, il y a ce site qui est pas mal, Mind the ASIC. Où vous avez des classements par le retour, le payback time, hein, le temps le retour sur investissement, la profitabilité par jour, etc. Faut pas trop se baser. Les prix qui sont indiqués sur le site des machines, c'est souvent du prix en dollars, hors taxes, etc. Donc ça fausse un peu le retour sur investissement. Là, si vous voyez par exemple le KS3M, c'est la machine qui aurait le retour sur investissement le plus rapide. Donc là, j'ai mis 8 centimes de dollars le kilowattheure. Donc c'est toujours le même problème, hein, c'est le coût électrique. Pourquoi 8 centimes? Je me suis basé sur ce qu'on propose l'hébergement en Islande. De toute manière, le minage ASIC, si vous êtes bon, jusqu'à 10-11 centimes, ça peut être intéressant. Au-dessus, bon, on en parlera après. Je pense qu'au-dessus de 12, 13, 14, 15 centimes, ou plus, voire 20 centimes, hein, comme les tarifs qu'on a en France maintenant. On va plus s'orienter vers du spec mining avec des GPU, avec des CPU. Voilà. En tout cas, sur l'écosystème ASIC, voilà, je me mets à un prix de 8 centimes. Après, voilà, hein, si vous êtes agent EDF, vous êtes à 3 centimes à peu près. EDF Enedis, si vous avez une société, des panneaux solaires, etc., vous arrivez peut-être à optimiser, à être sur un petit peu moins que ça. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon hypothèse. Donc, on voit que la machine la plus qui a le retour sur investissement le plus rapide, ça serait le KS3M, qui rapporte actuellement 60 dollars par jour. Donc, après, il faut déduire l'électricité, évidemment. Bon, on fera un point. La grosse surprise, et je ne l'avais pas du tout prévu, c'est le K7. Donc, le K7, c'est quoi? C'est l'Antminer K7, 58 TH pour 2800 watts. C'est une des ASIC en ce moment que personne ne parle, mais qui est le plus rentable. Aussi rentable que des Caspa, que des machines Caspa. Donc je vais faire un petit point sur le K7. Je voulais le garder pour la fin, mais bon voilà, c'est tellement excitant de voir des choses comme ça. Donc le K7, c'est pour miner du CKB. CKB ou Nervos Network. C'est une blockchain qui est aux portes du top 100. On regardera après l'évolution des cryptos, mais voilà, aux portes des top 100. Le CKB utilise un mode mixé avec des layers. Il y a une layer 0, il y a une layer en proof of work et une layer en proof of stake. C'est une layer un peu hybride qui semble innovante. J'ai vérifié parce que je me suis dit c'est tellement rentable que ça paraît trop magique. J'ai regardé s'il n'y a pas un halving qui va arriver. Donc sur la layer 1, la layer proof of work, le prochain halving c'est dans 45 mois. Donc bon, ça va. Il y a du temps, c'est pas tout de suite. Et le halving c'est voilà, réduit par 50%. Donc c'est comme les halvings de Bitcoin en gros. Donc
C'est dans longtemps le halving. 4 ans à peu près. Cette machine actuellement elle rapporte 765 $ par mois. C'est beaucoup mieux que sur le BTC, sur le Cadena, sur ce que vous voulez, même sur le Caspa. Franchement, ça déboîte pas mal cette machine là, parce que vous allez voir son prix, il n'a pas encore augmenté. Alors, si vous déduisez l'électricité par exemple à 8 centimes, il reste quand même 600 $ par mois sur cette machine là. Voilà. Bon, le payback time, ça annonce juste 5 mois, ça va être un petit peu plus parce que là c'est un prix, sans la livraison, hors taxe, sans rien. Je vais regarder juste le prix sur la boutique, hein, donc un prix un peu plus standard européen. Donc on est à 4400 €. Voilà. 4400 € divisé par, j'ai dit combien, 600, donc ça fait 550 €. On est à un retour sur investissement de, pardon, excusez-moi, de 8 mois. 8 mois sur une machine achetée officiellement, TTC, etc., livrée. 8 mois et on rentre tout juste dans le bull run. Hein. Les prix des machines, ça va fortement augmenter. C'est ce que je pense, mon point de vue par rapport à l'historique d'avant. Je cherche pas à vous vendre des machines, mais moi personnellement, j'en parlais avec un client. Alors j'avais un client qui était dans une situation où il était à 4 centimes en France, ça existe. Ça fait rêver et c'est vrai qu'en regardant, bah, c'est quoi les machines les plus intéressantes. Alors il y a le Bitcoin, on va dire c'est la base, c'est la valeur sûre. C'est pas le plus rentable, mais bon. Il y a le Caspa, on va en venir sur le Caspa. Le problème du Caspa, c'est que le prix des machines a fortement monté. On a des machines qui sont très chères, 15, 20 000, voire les toutes dernières, les KS5, on va regarder 40 000 €. Voilà, donc c'est très risqué sur une machine mettre autant d'argent. Là, vous avez une machine à 4400 € et qui vous rapporte jusqu'à 700 € par mois. Après, ça dépend de votre coût électrique. Voilà. Donc, vraiment intéressant le K7. Donc, je disais au client, ouais, il y a le K7 qui a l'air super intéressant, quoi. On va comparer maintenant, on va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin, les deux machines intéressantes du moment, il y a l'ancienne génération, le S19K Pro, qui a un très bon rapport prix-puissance. La machine, maintenant, elle est à, donc 120, elle a 120 Tera. Elle a une consommation raisonnable de 2750 watts. Il y a un mode boost pour passer de 120 à 136 Tera. Donc la consommation, évidemment, augmente. Voilà, donc là, la machine, elle rapporte 330 $ par mois, à peu près 300 €. Et voilà, selon votre coût électrique, il va vous rester, voilà, à 8 centimes par exemple, il va vous rester 180 $. Donc là, la machine, elle est à 2200 de mémoire, TTC, ça fait du 160 €. On est sur un petit peu plus d'1 an. Avec un Bitcoin à 58 000 $. Donc il commence à être assez intéressant, mais avec le potentiel qu'il y a sur le Bitcoin, hein, à vous de voir combien vous estimez, si le Bitcoin il peut monter à 100 000, beaucoup plus que 100 000, à vous de voir. Moi je pars de l'hypothèse de 100 000 à peu près. Ce qui me paraît pas trop déconnant par rapport au précédent ATH qui flirtait les 70 000, entre 65 et 70 000. Voilà, donc ça c'est si vous avez un coût électrique peu élevé, ça peut être intéressant ces machines là parce qu'elles sont pas très chères. Si vous avez un coût électrique un peu dans les 8 centimes comme on peut avoir en Islande, moi perso, alors je ferai une vidéo là-dessus, j'ai acheté 3 S21 200 Tera qui sont en cours d'installation, qui sont arrivés dans le data center en Islande et j'ai hâte que ça soit branché. Et je suis parti sur ces machines là, quoi, les dernières générations. La machine elle rapporte 560 $ par mois. On enlève 200 $, il reste 356 $. Voilà, donc la machine, là on est plus sur du long terme, hein, sur le minage Bitcoin, c'est la valeur sûre. Donc là, le prix de la machine a bien baissé, on est à 5000, environ 5100 de mémoire TTC, et il nous reste 300 €. Voilà, on est sur un retour sur investissement dans ma situation, hein, en Islande à peu près 17 mois avec
la difficulté actuelle, le Bitcoin actuel. Alors oui, il y a le halving qui arrive, donc ça arrive dans 1 mois et demi. Ça va diviser par 2 les récompenses sur le Bitcoin. Je m'attends quand même que on se retrouve dans un statu quo où on va avoir la difficulté de minage qui va baisser un petit peu parce qu'il y a des vieilles machines qui vont être coupées. Et il y a le cours, le bull run qui est là. Voilà, il y a le bull run. Hein, et on va avoir un Bitcoin qui va peut-être atteindre facilement dans les prochaines semaines, mois, 70-80 000. Et qui vont compenser cette rentabilité actuelle. Donc je me dis que ça va rester à peu près comme ça. Voilà. Bon, après, c'est un pari. C'est un pari, mais c'est normalement un pari le moins risqué, quoi, de partir sur une machine de dernière génération, etc. Bon, je ferai une série de vidéos là-dessus, je vous montrerai comment ça fonctionne, comment on peut monitorer ces machines qui sont à distance, etc. etc. Si l'hébergement ça vous intéresse, il y a une page sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous sur le calendrier. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. Le KA3 en ce moment, bon, c'est pas aussi intéressant que, voilà, que les autres, je pense. Même si le prix de la machine a baissé, on est dans les 4300 € TTC. La machine vous rapporte 460 $ par mois. Après, ça dépend, voilà, combien vous payez l'électricité. Mais c'est clair que, voilà, si vous êtes agent EDF, par exemple, voilà, vous êtes à 2, allez, je mets 3 centimes. Hein. Vous voyez, sur le S21, ça vous coûte que 80 $ par mois. Il vous reste à peu près 440 € par mois pour une machine à, comme j'ai dit, 5000 divisé par 440. Vous êtes sur un retour sur investissement en 11 mois. Avec tout le potentiel qu'il y a sur le Bitcoin, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment énorme. Et ça, le Bitcoin, c'est le moins rentable. C'est-à-dire que si vous partez sur, je reviens sur le K7, là, à 3 centimes, 700 $ par mois, quoi. La machine, elle est rentabilisée en théorie en 6 mois, quoi. Bref, alors on va passer sur... alors je vais faire un petit aparté sur le Jasminer XSQ. C'est une machine que j'ai achetée il y a 2 mois. J'en suis très content. C'est pas la plus rentable, mais elle a pas mal d'avantages. Je voulais en parler quand même. Elle a plein d'avantages. Je pense que c'est une machine qui peut être intéressante pour les mineurs qui payent leur électricité, mais qui arrivent un peu à essayer de se débrouiller, être sur un contrat électrique EDF Tempo, avec un peu de panneaux solaires comme moi, etc. Pour que ça reste une machine à peu près rentable. Donc c'est quoi les gros avantages? C'est la machine la plus efficiente pour miner l'Ethereum classique et toutes les cryptos qui utilisent le même algorithme. On est sur du 2 GH 2,1 pour 700 watts. Donc c'est la meilleure efficience. C'est une machine qui ne fait pas de bruit. Vous pouvez la mettre partout. Elle ne chauffe pas. Par contre, elle vous chauffe l'hiver très rapidement. Une pièce de 12 mètres carrés, faut ouvrir. Enfin, ça chauffe. Les 700 watts, ça chauffe direct. Donc c'est silencieux. Vous pouvez faire du chauffage avec. Les 600 watts, vous pouvez facilement les absorber l'été avec des panneaux solaires. Il n'y a pas besoin d'avoir... on n'est pas sur une machine à 3000-3500 watts. Hein. Donc des panneaux solaires, suffit d'avoir 2 fois, voilà, 800 watts de panneaux. Je dirais 1200 watts de panneaux parce qu'on ne produit jamais hein, le maximum. Mais voilà, à partir de 1200 watts de panneaux, l'été et tout, etc., ça peut largement absorber la machine. C'est silencieux. On peut miner plein de cryptos différentes avec. Je vais vous montrer un peu ma... Mais je ferai une vidéo plus là-dessus. Hein. Voilà, donc, ah oui, ce qui est bien sur la machine, c'est qu'il y a 4 modes de mining. Il y a un mode Eco, où là, la machine, elle va être à même pas 600 watts. Bon, elle va baisser en hash rate. Il y a le mode normal. Hein. Il y a le mode performance et ultra performance. Donc, moi, je l'ai dû le mettre performance. Donc, je suis à 680 watts pour 2 gigas. Et on peut miner toutes ces cryptos-là. Alors, quand je dis toutes, pardon, on peut miner, voilà, il faut remonter à partir de là. Vous avez, dans les plus connus, à part l'Ethereum classique, vous avez l'Octaspace, hein, qui avait pas mal monté. Il y a toujours l'ETHW, c'est un fork de Ethereum, donc Proof of Work. Et après, il y avait les historiques qui datent d'un petit moment. Les Quark Chain, Callisto, EtherGem. Il y a le Dogeether qui était sorti il n'y a pas longtemps, qui à un moment avait bien popé. Voilà, donc il y a quand même pas mal de cryptos qu'on peut miner avec. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Et l'Ethereum classique, c'est pas le plus rentable à miner. Pas forcément le plus rentable à miner. Voilà.
Voilà, donc je trouvais ça intéressant de parler de cette machine-là. En retour sur... Voilà, la machine quand même, elle coûte 4 300 € à peu près. Donc si vous êtes sur un tarif électrique un peu plus standard avec des ponts. Moi j'essaye de m'en sortir autour des 10 centimes avec mes panneaux solaires, etc. Peut-être un petit peu moins. Mais vous voyez, il y a que 40... Elle coûte pas trop cher en électricité par mois. Donc il reste quand même 200 € par mois de... Voilà, et donc on est sur un retour sur investissement à peu près de 2 ans. Mais voilà, il y a tout le potentiel aussi qui est derrière. Ça fait le chauffage, etc. Donc pour moi, voilà, je tente l'aventure. On en reparlera, on verra si c'était gagnant ou pas. Alors, on va passer côté Caspa. Il y a Bitmain qui avait déjà sorti le K. Alors, on va refaire. Qui avait déjà sorti le KS3 en version 8 et 9 Tera. C'était les machines les plus, on va dire, les meilleures, quasiment dessus, et les plus efficientes. Les machines sont sorties il n'y a pas longtemps. Hein, et là, ils ont annoncé le KS5. Et là, on passe de 9 Tera et quelques à 20 Tera. Il double la puissance, hein, facile. Et la consommation, c'est la même, quoi, à peu près 3000 watts. Donc la machine, elle est 2 fois plus efficiente. Elle rapporte par mois 6700 $. Après, voilà. Hein. Bon, après, du coup, le coût électrique est marginal pour l'instant. Vous avez une machine qui rapporte 6000 € par mois. Et qui coûte celle-là, nous si on la vendait, mais je vous en parlais après, on ne la vend pas, car ça coûterait 42 000 € TTC environ. Et donc on a dit 6 000 € par mois. Donc là on est sur un ROI à 7 mois. Donc c'est très très bon, mais le problème c'est la difficulté. C'est toujours le même problème, hein, c'est la difficulté de minage sur le... Bon, je vais pas vous remontrer les courbes, mais la difficulté de minage sur le Caspa n'arrête pas de monter. Et puis avec des machines comme ça, Bitmain, quand ils sortent un nouveau modèle, ils vont pas sortir juste sans machine. C'est-à-dire qu'ils vont en développer... on parle en milliers, il me semble, à peu près. Hein. Je sais plus si c'est entre 1000 et 10 000. Bon, je vais pas dire de bêtises, mais c'est en plusieurs milliers, je crois, hein, quand ils font une machine. Donc vous imaginez quelques milliers de fois 20 Tera. Bah voilà, vous faites les calculs, vous ferez vos calculs sur dessus. Alors j'en suis à combien de temps? 17 minutes. Alors je vais essayer d'aller vite. Voilà, donc il y a toujours les machines pour miner du Caspa. Le problème c'est que sont très chères, quoi. Le KS3, je vais pas dire de conneries. Le KS3, le 9 Tera, on est à une machine à 20 000 balles. Le 8 Tera, on est une machine à 17 000 balles. Et le dernier que je préfère même pas le proposer parce que c'est trop risqué, quoi. Autant d'argent dans une machine, on est dans une machine à 40 000 balles. Voilà, donc c'est le prix d'une Tesla. Voilà, donc c'est risqué parce que si vous avez un problème avec la machine, faut la renvoyer. Vous imaginez en termes d'assurance, 40 000 € à assurer, c'est compliqué. Donc voilà, donc nous on la propose pas. Il y a le KS3M, du coup, qui est une machine qui est pas du tout... alors maintenant, on peut le dire, qui est plus du tout efficiente par rapport au KS5. Hein, c'est une machine qui consomme plus, un petit peu plus, et qui, au lieu d'avoir 20 Tera, elle en a que 6. Donc, vous voyez un peu l'efficacité, c'est pas du tout la même. Mais c'est le meilleur rapport prix-puissance. Donc, quelqu'un qui paye pas trop cher l'électricité, il peut éventuellement encore s'orienter sur le KS3M parce que c'est une machine, le prix batch, on est à 8000 et quelques. Pour 6 Tera. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que... Et puis ça permet de répartir le risque sur plusieurs machines. Voilà. On va passer en mining GPU. Bon, en tout cas, voilà, en termes de rentabilité, vous voyez, il y a des choses intéressantes. En mining GPU, c'est toujours un peu la même situation. C'est-à-dire que en France, pour les particuliers, c'est compliqué d'avoir de la rentabilité sur le GPU. On va regarder un peu. En ce moment, il y a l'Ironfish qui revient. Donc je vais prendre deux modèles, la 4070 et la 3000... Alors, attendez, je vais la reprendre. Et la 3070, hein, qui était un peu une des meilleures de sa génération. Si je la retrouve, la 3070. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Ouais, là. Voilà, donc sur la 4070, voilà, ça dépend après de votre coût électrique, mais là, je garde du 10 centimes d'euros.
Vous y parviendrez si vous êtes sur un tempo avec peut-être des panneaux solaires ou etc. Je parle vraiment pour les particuliers parce qu'après évidemment, hein, voilà, si vous êtes pas si vous avez des tarifs plus avantageux, bah, vous verrez, vous ferez vos petits calculs. Mais donc là sur une 4070, voilà, vous avez la machine vous rapporte 80 centimes la carte et puis il va vous rester 50 centimes par carte. Donc la carte, je sais plus celle-là, on est à ah oui à la baisse. Alors c'est vrai qu'il y a des versions super qui sont sorties. Peut-être qu'on la trouve à allez 650 euros. Alors c'est peut-être 700, hein, je veux pas dire de bêtises, mais divisé par 50 centimes, on est à 1300 jours. Ouais, 1300 jours. Ça fait pas rêver par rapport à ce qu'on a sur les ASIC. 3 ans et demi. Voilà, 3 ans et demi. Voilà, donc il y a des nouvelles cryptos qui sont sorties comme le Nexelia qui utilise le Carlsen H qui est un fork de Kaspa, ASIC résistant, donc le Carlsen. Il y a la Lithium en ce moment qui a pas mal pumpé. Voilà. Sur le GPU, c'est plus ce qu'on appelle du spec mining. Donc vous allez pas miner à perte, vous allez miner, vous allez gagner 10, 20, 30 centimes sur votre carte. Je dis ça parce que si on prend la 3070, moi j'ai que ça comme carte en ce moment. Je suis sur du voilà, vous voyez, je suis sur du quoique par rapport à une 4070, vous voyez, la carte peut débiter quand même 70 centimes, hein, on n'est pas si loin que ça, et il reste une trentaine de centimes. Pour une carte qui vaut, on en trouve à 250 euros maintenant. Ça coûte beaucoup moins cher, donc le ROI est plus rapide. Voilà, donc du coup, moi en ce moment je mine du... Alors, faut que je descende un peu. De la lithium, vous voyez. Donc je pense à la lithium, j'ai pas regardé la difficulté de minage, mais elle a dû bien gonfler parce qu'il y a eu pas mal d'engouement sur la lithium. La lithium risque de passer sur côté ASIC. Mais il y a un coup à jouer. Hein. Il y a un coup à jouer d'acheter la crypto ou de la miner parce que ça va passer sur la ASIC et ça peut faire un peu comme le Kaspa. Voilà, on a une vingtaine, trentaine de centimes par carte. Mais c'est pas là qu'il est le potentiel et c'est ça que je voulais vous montrer. Alors attendez, je retrouve ma petite page. Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois, l'année dernière, sur le minage GPU? Regardez, la Lithium, il a fait, sur 3 mois, il a fait 700%. Là, sur le dernier mois, il a fait 78%. Donc oui, sur le tableau, on voit, ça rapporte 10, 15, 20 centimes. Ça paraît la rentabilité être sur 2-3 ans. Mais au final, ouais, mais après, 3 mois après ou 1 an après, la crypto, elle a fait x2, x3, x5. Vous prenez le CKB pour miner le fameux K7. Donc là, c'est le top des cryptos sur 3 mois, c'est qu'on fait le plus d'augmentation. On a le fameux CKB, on est à 400%. Il y a le Cubic, 250%. Il y a le Cadena aussi qui a bien monté, 100%. Le Flux, alors ça c'est la bonne surprise parce qu'on attendait beaucoup du Flux. Voilà, le Flux il a dépassé les 1 dollar et il a fait quasiment 100% sur 3 mois. Il y a l'Ergo aussi qui se réveille enfin. Voilà, le Conflux sur ceux qui ont miné du Conflux à l'époque, hein, ça fait un moment qu'on peut la miner cette crypto là. Sur 1 an. Alors je sais pas comment il calcule alors parce qu'il avait fait un gros pump, voilà, il était à 4 centimes et là il est à 25 centimes, donc il avait fait, je sais plus combien il avait fait, c'est énorme, c'est des milliers de pourcents. Ouais, je sais pas comment il calcule. Voilà, donc après voilà, il y a le Kaspa, hein. Bon là en ce moment il a une petite augmentation, mais il vient de tellement loin. Enfin c'est, regardez, 1400% sur 1 an là. Il y a eu le Dinex aussi. Le Dinex, alors faut descendre un petit peu parce que le Dinex, alors il est où le Dinex? Le Dinex. Alors, ah oui, alors pardon, je suis pas sur la bonne watchlist. Le Dinex. Est-ce qu'on va le trouver? Il est là le Dinex, ouais. Le Dinex. Alors c'est parce qu'il a pas trop performé, c'est vrai, ces dernières semaines, mois. Mais si vous regardez
Vous voyez, sur un an, il a fait 1000%. Et encore, hein, il était à 2000% à un moment. Hein. Enfin voilà, donc c'est ça sur le Mani GPU. C'est un petit peu plus dur de se projeter, mais il y a un potentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas miné à perte. J'en parlais avec un client qui a tout arrêté après le merge Ethereum. Ethereum, pardon. Il avait combien? Il avait 64 RTX 3060 Ti. 64, hein. 8 rigs, donc on lui avait fait. Et dès qu'il y a eu le merge Ethereum, il y a des gens comme ça, ils flippent, il a tout revendu. Finito. Et au final, il s'est désintéressé de ça. Et puis quand je lui ai fait un peu le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière, avec le Caspa, le Dinex, puis après il y en a eu d'autres, hein, le Nexa, etc. Où au final ça fait ouais, on minait, on était à peine à l'équilibre avec le coût électrique, on gagnait des petits centimes, mais à la fin il y avait des 1000, 2000, 3000%. Si vous étiez au tout début du projet, vous pouviez peut-être faire même encore plus. Donc non, c'était une année très intéressante en fait, 2023. D'ailleurs, ça aurait valu le coup de faire une vidéo bilan de 2023 parce que non, c'est vraiment des choses très très intéressantes. Voilà, donc franchement, voilà, Mani GPU c'est un petit peu plus pour les entre guillemets les bricoleurs. Mais il y a du potentiel et moi je trouve que c'est bien adapté pour les particuliers qui n'ont pas des tarifs préférentiels. Si vous avez des tarifs préférentiels, les ASIC en ce moment sont quand même, c'est plus simple à manier et les rentabilités sont plus importantes. De prime abord, vous voyez. Mais bon, par exemple, si vous minez de la lithium ou je sais pas quoi et que ça passe en ASIC et que ça fait comme pour le Caspa, enfin c'est bingo, vous aurez gagné encore plus avec vos GPU. Voilà, voilà un peu le potentiel. Bon, ouais. J'essaie de pas faire trop long. Donc là c'est bon, c'est parti le bull run, ça va décoller. Et donc c'est peut-être le moment d'acheter le matériel parce qu'après ça va être cher, ça va augmenter. Je pense pas sur les GPU qu'il y a l'histoire des pénuries qu'on a eu il y a 2-3 ans. Il y a 3 ans maintenant. Mais voilà. Sur les ASIC, attention, ça peut monter. Allez, bon minage à tous et à bientôt.